Bonjour. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce moment où nous avons grand besoin de ta grâce, de ta main, de ta puissance et surtout de ta présence. Guide-nous au travers de ton esprit. Sois présent en ce moment et visite ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom Église. Excusez-nous pour ce retard. Je devais absolument prendre un produit parce que la santé me dérange sérieusement. Mais comme le dit la Bible, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est ni la faim, ni la maladie, ni la nudité, ni la pauvreté, ni quoi que ce soit. Dieu avant tout. Dieu d'abord. Amen. Depuis que nous avons commencé le moment de prière, il y a beaucoup de vent, beaucoup d'attaques, surtout de maladies. Pour moi, ce sont des signaux qui prouvent que la prière a atteint son but et la prière a atteint son objectif. Je veux encourager quelqu'un qui n'est pas vraiment encore entré dans le bain de la prière de le faire, parce que c'est très important. Bien aimé, il y a des moments où nous n'aurons pas ce genre de moments souvent. Mon pasteur m'a toujours parlé de ce qu'on appelle en termes chrétiens le kairos. Les kairos, ce sont des opportunités, de rares opportunités que Dieu accorde à son peuple. Et ces moments, ce sont des moments de visitation de Dieu. Et bizarrement, ce sont des moments où nous sentons aussi beaucoup de distractions dans les chefs de beaucoup de personnes. Mais je t'encourage, toi qui es venu chercher le Seigneur, de le faire. Demain se construit aujourd'hui. Tu ne peux jamais t'attendre à cueillir quelque chose que tu n'as pas planté. La prière est une sémence. La parole est une sémence. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il parlait à Habakkuk, il a dit « Inscris cette promesse afin que tout le monde le voie. Même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle finira par s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. » Je veux dire à quelqu'un, ce que tu attends de Dieu s'accomplira. J'étais au téléphone avec un ami qui traverse des moments très difficiles. Et au même moment, le Seigneur m'a donné un message pour lui. Le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'il est mon serviteur. Il doit me servir. Moi, je fais ce que je devais faire. Ça veut dire lui transmettre le message. Et il m'a répondu pour me remercier, me disant que le message que je lui ai donné, c'était une confirmation. Parce qu'on lui a dit, et le Seigneur a insisté, c'est une confirmation. Mais il a placé un bémol pour dire, je ne saurais pas servir le Seigneur comme ça. Si le Seigneur m'aide à m'en sortir de cette situation, je pense que je peux le servir calmement. J'ai entendu son voice, je n'ai pas encore répondu. Mais il y a une voix qui est montée dans mon cœur. Moi j'avais dit, je me souviens de cette phrase-là, je l'avais dit à mes amis il y a 3 ans. Ils m'ont posé la question par rapport à l'exercice du ministère. Nous étions à Maryland avec des amis qui sont venus au sud du Canada. Je les avais dit, je vais servir le Seigneur le jour où ma famille sera ici. Le jour où mon épouse et mes enfants seront ici, c'est alors que je vais bien servir le Seigneur. Mais tout ce que j'oubliais, c'est que
nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix, ce ne sont pas les voix de Dieu. J'ai compris une chose. Je sers d'abord le Seigneur. Et le reste, le Seigneur s'en occupe. Je ne m'attends pas à ce que le Seigneur me bénisse d'abord avant de le servir. Je ne m'attends pas à ce que je voie d'abord avant que je m'étonne au service de Dieu. La Bible est claire et formelle. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Vous servez-le et lui, il vous bénira. Voilà pourquoi aux États-Unis, nous vivons beaucoup de désastres. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas servir Dieu. Les gens pensent qu'ils ont tout. Ils se suffisent déjà. Et c'est ce qui fait que les gens ne se donnent pas dans l'œuvre du Seigneur. Et ils s'éloignent de la promesse. Dieu n'est pas derrière ma parole. Dieu n'est pas derrière ce que je pense. Mais Dieu est derrière sa parole. Lui-même a dit, vous me servirez et je vous bénirai. Cela veut dire que si tu as besoin d'être béni, sers le Seigneur. Si tu as besoin d'être béni, fais ce que le Seigneur te demande de faire. J'avais dit à l'épouse de mon ami là, il y a quelque chose que j'attends de Dieu. Il y a une prière que même avant d'ouvrir ma bouche, le Seigneur sait ce que je vais dire. Mais tout ce que je lui ai dit, c'est que même si je n'ai pas encore vu, tout ce que je sais, c'est que je ne doute pas que le Seigneur agira. Je ne doute pas. Les jours vont se suivre, mais les jours ne vont pas se ressembler. Parce qu'un jour, je veux me réveiller comme je me suis réveillé aujourd'hui. Mais ça sera un jour particulier. Ça sera les temps de Dieu. Et ces temps-là arrivent pour toi. Tout ce que je te demande, c'est de prier. Prie, prie, prie encore. Même devant les situations compliquées, prie Dieu, cherche Dieu de toutes tes forces. Il fait frais. Mais nous avons laissé nos lits. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1er. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Jophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Elihu, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les enfants et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Retenons cette phrase. Sa rivale lui
prodigué des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après ce que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un de ces poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction, de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, en parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, douleur. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je regardais mon âme devant l'Éternel. Je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus la même. Et nous connaissons la suite de l'histoire. La Bible dit dans le verset 20: dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle nomma Samuel, car dit-elle: je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Excusez-moi. Je l'ai demandé à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse toute personne qui a entendu cette parole. Amen. Que Dieu fasse que cette parole soit une semence qui va germer dans ta vie. Amen. Que Dieu fasse que tu sois comme Anne aujourd'hui. Que Dieu fasse que ce jour soit un jour exceptionnel pour toi. Que Dieu fasse que tu vives la main de Dieu. Que Dieu fasse qu'au sortir de ces lieux, que tu ailles te laver le visage comme l'avait fait Anne. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse que ta tristesse soit enlevée. Alléluia. Amen. On nous a parlé de Anne et de Pénina. Deux femmes de Elkana. Elles étaient des rivales.
Et l'autre rivale qui avait des enfants, ça veut dire Pénina, mortifiée. Elle était là tout au long de l'année. Surtout au moment où il fallait faire des sacrifices. Pénina ne faisait que mortifier Anne pour lui rappeler son état. Comme si Anne ne savait pas qu'elle ne mettait pas au monde. C'était une occasion rêvée pour la rivale de lui rappeler que tu n'as pas ça. Moi j'ai des enfants. Même si notre mari te donne une double portion de ce que tu dois offrir, mais moi j'ai des enfants. Toi tu n'en as pas. Et la chose faisait très mal à Anne. Anne pouvait être identifiée par son problème. Un problème qui avait duré. Chaque année, vous êtes à deux. Chaque année, il n'y a que de bonnes nouvelles d'un côté. Et de ton côté, il n'y a rien. Tu ne vois rien, tu ne vis rien. Et son cœur était amer. Il avait mal. Voilà pourquoi quand il est monté dans les temples, elle priait. Elle avait tellement, la Bible dit, son cœur était rempli d'amertume que elle priait, mais la voix ne se faisait pas entendre. Et même l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, pensait que la femme était ivre. Il a même réprimandé la femme pour dire, mais pourquoi tu ne t'éloignes pas de l'ivresse? La femme a dit non, ce n'est pas de l'ivresse, homme de Dieu. C'est que mon cœur est amer. Il a cherché l'Éternel. Et l'Éternel a entendu sa voix. Elle dit, ta servante, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et que cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus la même. C'est cette attitude qui m'a le plus attiré. Élie reprit la parole au verset 17. Va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Va. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus la même. Elle n'était plus dans la tristesse. Les jours où il a reçu cette parole-là, d'aller dans la paix. Les jours où il a été rassuré que Dieu entend sa prière, que le Seigneur a entendu sa prière. Son visage avait changé, son attitude avait changé. Pourquoi? Parce que son cœur n'était plus amer, mais la foi s'était réveillée dans son cœur. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Crois seulement. Quand tu pries, crois que Dieu est capable de te délivrer. Quand tu pries, crois que Dieu est capable d'agir. Quand tu pries, crois à ton Dieu. Crois que ton Dieu est avec toi. Voilà pourquoi cette femme, en quittant ces lieux, avait changé d'attitude. Est-ce que directement elle l'avait conçu? Non. Est-ce que directement elle était devenue enceinte? Non. Mais la parole qu'elle a entendue a changé sa façon de voir. La parole, cette parole-là. Et c'est cette parole que nous prêchons ici en ces lieux. Pour dire à quelqu'un, malgré qu'il a fait froid, tu es sorti, tu es venu devant la face de Dieu comme Pénina. Amen. Tu es venu. Tu n'es pas venu chercher un homme. Tu n'es pas venu plaire à quelqu'un. Tu n'es pas venu dire présent pour qu'on te voie. Non, mais tu es venu devant ton Dieu. Parce que dans ton fort intérieur, tu te dis que si Dieu n'intervient pas, personne ne peut le faire. Amen. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces jours, nous allons prier. Nous allons chercher l'Éternel de toute notre force. Même si je ne vois pas, je vais continuer à prier. Même si je suis au bout de force, comme cette femme qui
dont la voix ne pouvait même plus s'entendre, mais les lèvres ne faisaient que remuer. Et sa force était à l'intérieur. Elle a cherché Dieu. La Bible dit, faites toutes sortes de prières, des actions de grâce. Mais la Bible parle aussi des supplications. La supplication, c'est une dimension où quelqu'un ouvre, pleure devant son Dieu, supplie son Dieu et demande le secours de son Dieu. Les enfants d'Israël étaient au bout de leur force. La Bible dit qu'ils criaient à l'Éternel. La Bible ne dit pas qu'ils ont invoqué, ils ont crié. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui sortait des entrailles. C'est quelque chose qui sortait des entrailles. Et c'est de cette prière que le Seigneur t'invite à faire aujourd'hui. Chacun sera dans son coin. Chacun sera avec son Dieu. Tu seras avec ton Dieu. Tu vas prier de toutes tes forces. Et je sais que la parole que le Seigneur a permis, que cette parole sorte aujourd'hui, cette parole agira. Amen. De la même manière, Dieu a dit, quelque temps après, la femme était devenue enceinte. Je vais te dire que la sémence qui est sortie aujourd'hui te rendra enceinte. Amen. C'est une métaphore. Parce que ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire, mais les hommes qui seront enceintes. Non. C'est une métaphore pour dire, nous avons reçu quelque chose aujourd'hui, mais la chose va déjà arriver demain. Pour ceux qui ont besoin des enfants, ils seront réellement enceintes. Amen. Pour ceux qui ont besoin de documents, les choses vont bouger au niveau de l'immigration. Amen. Les choses vont bouger. Ces choses-là ne vont pas dépendre de toi, vont dépendre de la lumière de Dieu. Amen. Dieu est capable de commander l'Orient et l'Occident. Dieu est capable de tout. Et tu es devant ton Dieu. Pour tous ceux qui sentent qu'il y a une destruction qui s'est levée, vont s'incliner pour dire, Seigneur, que ces choses n'accèdent pas dans mon foyer. La maladie a terrassé non pas moi-même, mais toute la famille. Mon épouse, mes enfants. Ça, c'est vraiment un signe qui prouve que de l'autre côté, ils sont agités. Hein? Et ils pensaient m'abattre. Mais dans mon cœur, j'étais confiant parce que je me disais, c'est pas moi qui protège mes enfants. C'est l'Éternel qui protège mes enfants. Amen. Et le Seigneur les a tous guéris. Amen. Je ne voulais pas être long. Mais je voulais laisser 30 minutes de longueur de prière. Il y a une très forte présence de Dieu en ces lieux. Il y a une très forte présence du Saint-Esprit en ces lieux. Tout ce que je te demande, c'est d'être présent. Sois présent. Tu n'es pas devant un homme, tu es devant ton Dieu. Il y a des choses qui ont duré, mais aujourd'hui ça prendra fin à cause de ce que tu diras à Dieu. Élevons nos voix, disons merci à Jésus. Élevons nos voix et disons merci à Jésus pour sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole a guéri. Oh Jésus, merci. Oh Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit.
Si elle vient me